voulons bénir le Seigneur pour cette grâce, ce privilège que nous fait ce matin de pouvoir nous tenir devant vous. Nous venons avec beaucoup d'humilité bénir le nom du Seigneur pour ce privilège qu'il nous accorde de nous tenir devant vous pour partager avec vous la parole de Dieu. Nous voulons aussi dire merci à Dieu pour le leadership du Dr Bangoré, pour ce qu'il fait dans cette église, pour ce que Dieu fait à travers sa vie, et bénir le nom du Seigneur. Nous sommes arrivés ici il y a de cela 23 ans. Nous sommes arrivés précisément le 17 février, samedi 17 février 2001. Et l'ennemi avait voulu que nous retournions à Djamé parce qu'à la veille du dépôt de notre lettre de recommandation, nous avons été victimes d'un braquage. Et il était question pour nous de retourner à Djamé parce que nous venons d'Adjamé. Nous avons lancé l'information à l'église d'Adjamé. Les pasteurs ont commencé à chercher des maisons pour nous, nos parents même à Trècheville et ainsi de suite. Mais Dieu nous avait parlé et nous avait invités à rester à El Kabod. Amen. Et même déjà, à notre mariage, bien que nous ne soyons pas encore membres de El Kabod, le pasteur Bangoré avait délégué le Premier ministre et un autre ancien pour être à notre mariage le 2 décembre 2000. Et c'est en 2001, février 2001, que nous sommes venus ici. Ça n'a pas été facile parce que nous étions impliqués dans la vie de l'église d'Adjamé. Donc, ça a été très, très difficile, mais on était obligé de prendre cette décision parce que le Seigneur nous voulait ici à El Kabod. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons faire deux lectures. La première, nous la trouvons dans la première épître de Pierre, chapitre 2, le verset 9 que nous connaissons, qui est le thème de l'année. Et le deuxième passage, Hébreux 11, 6. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de Dieu qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Bien-aimés, je voudrais vous asseoir, s'il vous plaît. Je voudrais soumettre à votre appréciation le thème que le Seigneur a mis sur notre cœur, qui est les 5 exigences de la foi qui font de nous un sacerdoce royal. Les 5 exigences de la foi qui font de nous un sacerdoce royal. Mon but ce matin, c'est de nous amener à comprendre la foi et ce qu'elle exige de nous pour que nous soyons agréables à Dieu en tant que sacerdoce royal. Mon but. Et l'objectif que je poursuis, c'est de nous amener à comprendre ces exigences de la foi qui sont indispensables à la vie du sacerdoce royal et qui nous permettent d'être agréables au Seigneur. Amen. Et le plan que je veux vous proposer, dans une première partie, nous allons définir les différents thèmes. Ensuite, parler des 5 exigences de la foi qui font de nous un sacerdoce royal et conclure. Alléluia. Parlant des définitions, nous aurons à définir l'exigence, qu'est-ce que c'est? La foi, qu'est-ce que c'est? Le sacerdoce royal, qu'est-ce que c'est? L'exigence est définie comme, selon le dictionnaire Larousse, c'est d'abord un nom féminin, mais l'exigence, c'est ce que quelqu'un réclame d'une autre personne ou entité. Une exigence, c'est ce que quelqu'un réclame d'une autre personne ou entité. Les synonymes de exigence, nous avons aspiration, besoin, condition, désir, prétention, réclamation, revendication, volonté. Et nous voulons
nous arrêter là pour exigence. Le deuxième mot, c'est la foi. Et la foi, nous le savons bien du grec, pistis, pistis, P-I-S-T-I-S, qui signifie conviction de la vérité que Dieu existe, qu'il est le créateur et maître de toutes choses. C'est aussi les croyances, c'est aussi croire avec l'idée prédominante de confiance en Dieu ou en Christ. C'est la confiance dans la relation avec Dieu et les choses divines. Nous pouvons d'entrée de jeu nous approprier cette définition et vous donner notre définition de la foi qui est la foi comme notre connaissance de Dieu qui nous amène à croire en lui faisant totalement confiance à travers notre obéissance et notre reconnaissance. Amen. Donc la foi, c'est d'abord une connaissance que j'ai de Dieu. Ensuite, cette connaissance m'amène à croire en Dieu. Mais bien plus, cette connaissance qui m'amène à croire en Dieu, croire que Dieu existe, elle m'amène à avoir une confiance totale en Dieu. Mais il faut que j'obéisse et que je sois reconnaissant. Amen. Nous en parlerons davantage en détail tout à l'heure. Le troisième thème au groupe de mots, c'est le sacerdoce royal. Le sacerdoce tiré de 1 Pierre 2,9 vient du grec hieratoma, j'espère que je prononce bien, hieratoma, qui signifie la fonction d'un sacrificateur ou encore l'ordre des sacrificateurs ou encore le corps des sacrificateurs ou le corps sacerdotal. Amen. Donc, le thème sacerdoce que nous avons a plus le sens dans ce passage d'ordre des sacrificateurs. Amen. On est d'accord pour ça. Alléluia. Et aussi le corps des sacrificateurs ou encore le corps sacerdotal. C'est aussi l'ordre des sacrificateurs, comme je l'ai dit, mais nous pouvons la définir en tant que sacrificateur qui appartenant à Christ comme l'ensemble des disciples de Christ, purifiés par le sang de l'agneau, ayant une relation avec Dieu et qui livrent leur vie à Dieu seul, à Christ. Amen. Donc, l'ordre des sacrificateurs, c'est l'ensemble des disciples de Christ qui ont été purifiés par le sang de l'agneau, le sang de Christ, qui ont une relation avec Dieu et qui livrent leur vie à Dieu seul. Le royal, c'est ce qui appartient au roi, qui est digne d'un roi. Amen. Dis Amen. Et donc, si nous voulons définir le terme sacerdoce royal, nous pouvons la définir comme l'ordre royal des sacrificateurs au service de Christ. Amen. L'ordre royal des sacrificateurs au service de Christ. C'est aussi l'ensemble de toutes celles et tous ceux qui ont placé leur confiance, qui ont placé en Christ leur confiance et Christ au centre de leur vie. Amen. Le sacerdoce royal, c'est aussi l'Église du Seigneur. C'est aussi notre identité en Christ. Amen. Parce que très souvent, nous avons tendance à croire que le terme sacerdoce royal, nous sommes un sacerdoce royal, nous avons tendance à croire que c'est notre fonction, mais en réalité, c'est notre position en Christ, notre identité en Christ, et elle se réfère à l'Église du Seigneur, à l'ensemble de ceux-là même qui ont placé leur confiance totale en Christ. La vie de ceux-là même qui ont pour Christ au centre de leur vie. Amen. Alléluia. 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 Voyons maintenant les 5 exigences de la foi qui font de nous un sacerdoce royal. Les 2 passages que nous avons lus, nous avons d'abord le passage de 1 Pierre et le deuxième, c'est Hébreux 11:6 qui dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable.
Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Et aussi, Hébreux 12, 2 qui dit, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Nous avons dit que la foi, c'est dans la Bible, elle est définie par pistis, mais qui veut aussi dire d'abord notre connaissance de Dieu qui nous amène à croire en lui, à lui faire totalement confiance à travers notre obéissance et notre reconnaissance. Alléluia, 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 alléluia. Nous devons comprendre que pour être agréable à Dieu, il nous faut la foi. C'est ce que le passage dit. Aussi, pour s'approcher de Dieu, il faut que celui qui s'approche de Dieu, il faut qu'il d'abord croit que Dieu existe, Hébreux 11, 6, et ensuite savoir qu'il récompense ceux qui le cherchent. Amen. Donc, si nous voulons avoir une intimité avec Dieu, nous devons croire qu'il existe. Parce que malheureusement, très souvent, on a un problème en tant que chrétien. Nous disons appartenir à Dieu, mais très souvent, nous doutons même de l'existence de Dieu. Et cela se voit dans notre comportement. Cela se voit dans nos vécus, dans ce que nous faisons au quotidien. Nous doutons par notre attitude de l'existence même de Dieu. Parce que si on ne doutait pas, il y a certaines choses que nous ne ferons pas. Amen. Mais ce passage nous dit que nous devons croire qu'il existe, mais aussi savoir qu'il récompense ceux qui le cherchent et ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Et le deuxième passage, Hébreux 12, 2, nous dit que Jésus est le patron, est le boss de notre foi. Et il est celui qui amène à la perfection de notre foi. C'est l'explication, pour ne pas dire la définition du terme consommateur. Le terme consommateur nous donne l'idée de perfectionnement selon le terme grec utilisé. Alléluia. Alléluia. Quelles sont donc ces 5 exigences dont nous avons parlé tantôt et quelle définition de la foi? La première chose, la première exigence, c'est la connaissance de Dieu. La première exigence de la foi, c'est la connaissance de Dieu. Osée 4, 6 et Osée 6, 6 nous disent « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Le deuxième passage, Osée 6, 6, nous dit « Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Alléluia. Et le mot hébreu utilisé pour traduire connaissance, c'est le mot da'at. Da'at. D-A'-A-T-H, qui signifie perception, discernement et compréhension. Amen. Donc, nous pouvons définir la connaissance de Dieu comme la perception, comme le discernement, comme la compréhension de Dieu, de Christ, à travers sa parole. Amen. La connaissance de Dieu, c'est la perception, ce que nous percevons de Dieu, le discernement de Dieu, aussi la compréhension de Dieu et de Christ à travers la parole de Dieu. La connaissance de Dieu se fait principalement sur la base de la parole de Dieu, comme le dit Jean 1:1, Romains 10, 17. Jean 1:1 qui dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Alléluia. Quand nous lisons Romains 10, 17, il dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » En un mot, la foi
a une source, la parole de Dieu. Amen, on est d'accord pour cela. La foi a sa source dans la parole de Dieu. La foi aussi est canal, a aussi un canal. Le canal, c'est ce que nous entendons, comme le dit ce passage. Ce que nous entendons, qui est aussi l'information que nous recevons, qui va susciter en nous la foi. Et c'est l'information en nous qui va créer la foi. Sans information, nous ne pouvons pas prétendre parler de foi. Ce qui veut dire que si nous voulons vivre dans la dimension de la foi, nous devons savoir ce que nous écoutons. Qu'est-ce que tu écoutes, toi qui te dis homme ou femme de foi? Parce que c'est ce que nous entendons qui suscite en nous, qui crée en nous la foi. Tu t'attends à un miracle de Dieu et tu as besoin que ta foi soit ferme, soit celle que Dieu a créée. Il y a des choses qu'il ne faut pas écouter. Et même, il y a des choses qu'il ne faut pas voir. Et cela m'amène à donner ce témoignage que j'ai vu une fois à la télévision où des scientifiques ont mis des plants de tomates pour parler de l'information que nous recevons. Ils ont mis des plants de tomates et dans le premier plant de tomates, ils auraient mis, ils arrosaient comme les autres. Le deuxième plant de tomates, c'est le pied de tomate qu'ils ont mis. Ils ont mis dans un environnement où il y avait de la musique douce. Le troisième pied de tomate, ils ont mis dans un environnement où il y avait la musique rock, la musique hard, comme on le dit. Et ils se sont rendus compte, après quelque temps, que le pied de tomate qui se trouvait dans l'environnement où il y avait la musique douce avait des molécules qui n'existent pas dans les autres plantes. Je ne sais pas si vous me percevez. On a 3 échantillons. Un pied de tomate qui est dans un environnement normal. Un deuxième pied de tomate où on a mis de la musique douce. Et puis un troisième pied de tomate qui était dans un environnement avec la musique rock. Et ils se sont rendus compte, après expérience, après avoir répété l'expérience, se sont rendus compte que la plante qui se trouvait dans l'environnement où il y avait la musique douce avait des molécules qui étaient différentes des autres. Et cette plante de tomate avait un goût, avait des fruits dont le goût était différent. Alléluia. Cela doit nous amener à comprendre que l'information que nous véhiculons est en mesure de créer le miracle. Alléluia. Si nous attendons au miracle, il nous appartient d'écouter ce qui peut susciter la foi. Il nous appartient de regarder ce qui peut susciter la foi. Il nous appartient de voir ce qui peut susciter la foi. Il nous appartient de lire ce qui peut susciter la foi. Alléluia. Nous pouvons aussi définir la connaissance comme l'information précise, l'information détaillée, l'information nécessaire et essentielle que nous avons de Dieu et sur Dieu. L'information précise, détaillée, nécessaire, essentielle que nous avons de Dieu et sur Dieu. C'est aussi la révélation de Dieu à travers sa parole. Nous pouvons aussi la définir comme la base, le fondement de notre foi. La connaissance comme base et fondement de notre foi. Et aussi, nous pouvons aussi définir la connaissance de Dieu comme l'action de connaître les faits concernant Dieu et connaître sa personne. Alléluia. Qui est donc Dieu? Nous allons voir quelques caractéristiques. Nous allons nous attarder un peu plus sur la connaissance et après voir les autres. Mais s'agissant de la connaissance, nous parlons de la connaissance de Dieu. Qui est Dieu? Ce sont des choses que nous savons, que nous voulons rappeler. La première des choses, nous devons savoir que Dieu est au commencement de toutes choses. Dis Amen. Dieu, il est au commencement de toutes choses. Genèse 1, 1a. Au commencement, Dieu. Alléluia. Répète. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Bien qu'il n'y ait pas de commencement, Dieu, il est au commencement de toutes choses. Cela veut dire quoi? Ta situation que tu vis,
La situation difficile que tu traverses a eu un commencement. Mais sache que Dieu était déjà avant ton problème. Donc, il a la capacité de résoudre ton problème. Ton problème n'est pas plus grand que Dieu. Ça fait plus de 2000 ans que Jésus est venu. Et avant que Jésus vienne, le monde existait. Et pendant, même si Dieu n'était pas capable, vous aussi, pendant 2000 ans, vous pensez que Dieu ne serait pas en mesure de pouvoir trouver les solutions des situations qui sont passées? Parce que la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen, nous dit Ecclésiaste. Donc ton problème qui existe, qui apparemment est insoluble, a déjà sa solution en Dieu parce que Dieu est au commencement. Amen. Et rien ne lui échappe, quelle que soit la situation que tu traverses, les épreuves, même les difficultés, même quand tu es face à la mort, sache que Dieu est au commencement et il sait toutes choses. La deuxième chose, c'est que Dieu est créateur. Amen. Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Elohim traduit l'idée de Dieu créateur, le Dieu puissant, le Dieu fort. Et à ce niveau, je veux rendre un témoignage. Il y a quelque temps, il y a 2 ou 3 semaines en arrière, même 4, je vous rendais le témoignage de l'opportunité que j'avais de travailler à la CIE. Où le directeur informatique de la CIE m'appelle pour dire, on a un projet, on veut que ce soit toi qui pilotes. Mais par manque de discernement, j'ai refusé. Mais pendant cette période, à la CIE, je rencontre un jeune musulman. Et je lui parle de Dieu. Et je lui dis, cher ami, est-ce que tu connais Jésus? Il dit, oui, je connais Issa. Est-ce que tu sais que c'est le Fils de Dieu? Il dit, Safroulay. Jésus n'est pas Fils de Dieu et que l'islam reconnaît en Jésus comme un grand prophète. Ça m'a choqué et puis je me suis souvenu, quand j'étais à Kobe, j'avais un ami musulman et puis je lui parlais de Dieu. Puis chaque fois quand je lui parlais de Jésus, Fils de Dieu, il me reprenait durement. Et il m'a dit, non, Jésus n'est pas Fils de Dieu et que c'est un blasphème. Dieu n'a pas de femme. Ça m'a choqué, à un moment, je suis resté froid. Et la pensée qui m'est venue à l'esprit, c'est de lui demander, est-ce qu'il croit au Dieu créateur? Donc je lui demande, cher ami, est-ce que tu crois au Dieu créateur? Il dit oui. Est-ce que tu es prêt à faire une prière? Il dit non, lui, il ne veut pas faire une, non, justement, pardon, on s'engage à ce que tu fasses une prière, et puis derrière, on verra. Et après insistance, il dit d'accord. Et je lui dis, la prière que tu vas faire, quand tu vas rentrer chez toi ce soir, demande au Dieu créateur qui te révèle qui est Jésus. Qui te révèle qui est Jésus. Et moi-même, je vais faire cette même prière que Dieu, le Dieu créateur, me révèle qui est Jésus. Et nous nous séparons. Quelque temps après, c'est quoi, 1 à 2 semaines, je vois mon jeune ami musulman au loin avec un livre qui ressemble à la Bible. Quand j'ai vu ça, mon cœur s'est coupé. J'ai dit, mais est-ce que ce monsieur ne pas aller prier et puis le diable lui a révélé des versets et puis il vient me confronter et il me dit, pour encore mettre la pression sur moi, il me dit, il a une bonne nouvelle pour moi. Il dit, non, le gars fait ça pour m'appâter, pour que je vienne. Et j'arrive à son niveau, il me dit, est-ce que tu te souviens que tu m'as dit de faire une prière? De m'adresser au Dieu créateur pour qu'il me révèle qui est Jésus. Il dit oui. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il dit quoi? Il dit le jour où il a fait la prière, Jésus s'est révélé à lui. Alléluia. Jésus se révèle à lui et je lui demande, toi tu es musulman, comment tu sais que c'est Jésus? Il dit non, on ne peut pas expliquer. C'est comme dans une vision, c'est un être extraordinaire, d'une beauté indescriptible, avec les mains percées et qui se présente comme Jésus, le Fils de Dieu. Alléluia! Alléluia! Alléluia!
Et Jésus qui lui dit, si tu veux me découvrir, va, prends le livre et lis le livre et tu apprendras à me découvrir. Et eux, les musulmans, ils appellent la Bible le livre. La plupart d'entre eux, ils appellent la Bible le livre. Et c'est ce qu'il m'avait dit. Et c'est comme ça, mon ami connaît, s'est converti, il est devenu chrétien. Et il m'a dit, au moment où on échangeait avec l'un, il dit qu'il regrette de n'avoir pas connu Jésus plus tôt. Et je lui demande pourquoi. Il dit, il y a à peine, je crois 6 mois, il venait de perdre sa maman suite à un empoisonnement. Et s'il avait connu Jésus, sa maman ne serait pas morte. Et qu'il avait une inquiétude, comment dire cela à son père qui avait un rang d'imam, qui était en France, c'était un intellectuel, mais il s'inquiétait par rapport à ce que son père va dire. Je lui ai dit, mais tu n'as pas à t'inquiéter, c'est Jésus qui s'est révélé à toi, saura te donner les mots pour parler au cœur de ton père. Amen. Et donc, il a pu rencontrer son père, il a parlé à son père, et Dieu merci, il a gardé la foi, que nous bénissons Dieu pour ce témoignage. Amen. Acclame le Seigneur. Notre Dieu est le Dieu créateur, il se révèle encore aujourd'hui. En plus d'être au commencement de toutes choses, en plus d'être le Dieu créateur, il est le Dieu qui s'est révélé en 3 personnes. Amen. Le Dieu révélé en 3 personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Genèse 1, 1 à 2, et verset 26. Jean 1, 1 à 3, verset 14. Nous lisons rapidement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dis Amen. Mais il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Amen. 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 Jean 1, verset 1 à 3, et verset 14, qui dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du Dieu de gloire, du Père. Alléluia. Donc Dieu est celui-là même qui s'est révélé en 3 personnes. Dieu le Père, hein? Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. La 4e chose, sur la connaissance de Dieu, de qui est Dieu, c'est que Dieu est le Dieu de relation. Dieu est le Dieu de relation. Cela veut dire quoi? Dieu a créé l'homme, c'était pour avoir une relation avec l'homme. Et il met l'homme dans un jardin. Il vient voir l'homme souvent. Parce que quand l'homme a péché, par la suite, comme nous le lisons dans Genèse 3, verset 8, l'homme nous dit que l'homme et la femme ont entendu la voix de Dieu. Et ils ont su que c'était Dieu. Ils se sont cachés parce qu'ils venaient de commettre le péché qui les séparait définitivement de la présence de Dieu. Et donc, ce Dieu, qui est le Dieu de relation, qui initie la relation avec l'homme, qu'il a créé à son image, veut encore aujourd'hui être en relation avec nous. Et nous devons comprendre que cela tient à cœur à Dieu. Dieu veut avoir une relation, une intimité avec toi. Tout dépend de toi. Si tu es prêt à être en relation avec Dieu, je pourrais te dire que Dieu te déroule le tapis rouge pour que tu sois en relation avec lui. Amen. La relation avec Dieu est ce que Dieu réclame de toi et moi. Et c'est pour cette raison, Dieu veut que nous le prions. Et c'est à travers la prière que nous entrons en relation avec Dieu. C'est à travers la méditation de la parole de Dieu que nous entrons en relation avec Dieu. Dieu est le Dieu de relation. Quelqu'un vous dit Amen.
Amen. Dieu avait une relation avec l'homme dans le jardin. Parce que l'homme a été créé à son image. On ne peut échanger qu'avec quelqu'un qui est de la même nature que nous. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Christ. Dieu avait une relation avec l'homme parce que l'homme savait entendre et discerner la voix de Dieu. Amen. Un autre élément au sujet de Dieu, c'est que Dieu est le Dieu d'alliance. Alléluia. Il est le Dieu d'alliance. Il est aussi le Dieu de l'alliance. Et quand nous lisons le Lévitique 26, 42, je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, je me souviendrai de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham, et je me souviendrai du pays. Hébreux 9, 15, et c'est pour cela que Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance par son sang, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Dieu est le Dieu de l'alliance. Dieu veut tisser une alliance avec toi. Et cette alliance a été tissée à travers la mort, le sang de Jésus qui a coulé, parce que la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Et bien plus, pardon de péché. Et donc, le sang de Christ qui a coulé pour que toi et moi nous soyons sauvés, nous permet désormais d'entrer dans cette nouvelle alliance. Dis Amen. Alléluia. 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 Dieu est le Dieu d'alliance et le Dieu de l'alliance. Après l'échec d'Adam et Ève, Dieu se choisit un homme et sa famille en la personne d'Abraham. Parce que Adam et Ève ont échoué, Dieu ne va pas se limiter à cela. Dieu maintenant initie un projet pour toujours garder sa relation avec l'homme, mais il le fait à travers une famille, la famille d'Abraham. Dis Abraham. Dieu en alliance avec Abraham, en alliance avec Isaac, en alliance avec Jacob ou Israël, en alliance avec le peuple juif, le peuple d'Israël, et en alliance avec l'Église du Seigneur. Amen. Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance. L'Église et Dieu. Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance par son sang. Parce que son sang a coulé. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Il fallait que quelqu'un paye le prix de cette nouvelle alliance. Et Christ a payé le prix de cette nouvelle alliance pour que nous demeurions dans cette alliance avec Dieu. Nous demeurons dans l'alliance de Dieu. Alléluia. Un autre élément, c'est que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous adorons, le Dieu de notre foi, il est la source de notre victoire. Amen. Dieu est le Dieu de la source. Il est, du moins, la source de notre victoire. Et nous le lisons dans 1 Samuel 17, 47. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et vous livre entre nos mains. Parlant de David. Bien-aimé, Dieu est la source de notre victoire. Et ce n'est pas quel défi qu'on défend de toi. Quel pronostic on t'a donné sur ta santé? Qu'est-ce qu'on a dit sur ta destinée? Qu'est-ce que tu as entendu qui t'abat, qui t'amène au découragement? Et même souvent quand on prêche l'évangile, tu as à peine à écouter, tu as du mal à écouter parce que ton problème t'assaille. Ton problème t'oppresse. La situation que tu vis, humainement parlant, est insupportable. Par moments même, tu es devenu comme la risée de ce monde. Les gens se posent des questions sur ta vie, sur ta personne. Est-ce qu'il est véritablement chrétien? Est-ce que Dieu l'a appelé? Est-ce que nous devons savoir que notre Dieu est le Dieu de la victoire. Et c'est lui qui nous amène à la victoire face à nos ennemis, quel que soit ce qu'ils nous présentent, comme moyen de découragement, comme tentative de nous empêcher de croire en Dieu, comme des éléments pour nous amener à douter de Dieu.
devons comprendre que notre Dieu est la source de notre victoire. Dis Amen. Alléluia. Alléluia. Un autre élément, c'est de savoir que Dieu fait infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Dis Amen. Dieu fait au-delà. Dieu fait infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. Amen. Ça, nous voyons dans Éphésiens 3, 20, verset 21. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Dieu fait infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Il fait, même quand tu lui demandes une voiture, il est capable de te donner une voiture. Au moment où tu t'attends à une voiture occasion, il est capable de te donner une voiture neuve. Et en plus de cela, il te fait une réserve, il te fait un budget spécial pour le carburant. Dis Amen. Donc Dieu va au-delà de ce que nous demandons parce qu'il sait ce qui est bon pour nous et ce qui peut participer et participe à notre joie. Parce que ce que Dieu recherche, c'est notre joie. Soyez toujours en joie, comme le dit l'apôtre Paul. Et donc Dieu fera tout pour te donner au-delà de ce que tu penses, de ce que tu te demandes. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous aide à comprendre cela. Il y a d'autres éléments sur Dieu. Ben, ce n'est pas une étude sur Dieu, c'était des rappels que je voulais faire. Et maintenant, aborder le point comment connaître Dieu. Alléluia. Il est bon d'avoir des informations sur Dieu. Mais comment le connaître? La première des choses, c'est d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je ne sais pas si tu es là ce matin pour la première fois. Mais je veux te présenter celui-là même qui est l'objet de notre foi. Il est le Seigneur et le Sauveur de nos vies. C'est grâce à lui que nous sommes là. Et je veux t'inviter à le connaître. Parce qu'il a payé le prix de ton salut. Amen. Tu ne connais pas Jésus? L'occasion t'est donnée ce matin. L'occasion peut ne pas se présenter à toi. Car les temps dans lesquels nous sommes sont mauvais. Ce n'est pas pour nous effrayer. Mais Dieu, il est souverain. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Il n'a pas d'avis de quelqu'un, bien que nous avons la possibilité de plaider, mais Dieu fait ce qu'il veut. Il n'a de compte à rendre à personne. Et pour cette raison, tu as l'occasion d'attendre l'évangile ce matin. Accepte Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Amen. Car demain ne t'appartient pas. Tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Et il t'appartient de donner ta vie à Jésus afin que toi aussi tu sois compté du nombre de ceux-là même qui connaissent Dieu. Amen. Donc la première chose, concernant comment connaître Dieu, il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. La deuxième chose, pour connaître Dieu, c'est de lire et méditer sa parole au quotidien. Dieu nous a donné sa parole. Et qui mieux que la parole de Dieu pour nous décrire Dieu et pour nous amener à nous approcher davantage de Dieu. Nous voulons connaître davantage Dieu. Apprenons à lire et à méditer la parole de Dieu. Je veux ouvrir une parenthèse pour nous inviter à participer aux méditations matinales à travers EBCI, qui est une source intarissable de bénédiction. Vous ne pouvez pas imaginer. Je sais de quoi je parle, parce que j'étais aux premières heures quand ce projet commençait. Quand Padre était le premier directeur, c'est nous qui avons fait les premiers livrets. Donc nous connaissons la portée de EBCI. Et quand on faisait des simulations au siège, les pasteurs qui étaient invités, ils ont dit non, mais ils ne comprennent pas, mais ils sont des pasteurs, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? On dit non, calmez-vous. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Ils non, ils ne veulent pas perdre de temps. Je vous assure, bien aimé, quand on a commencé EBCI, on devait faire 15 minutes. Ils ont dit non, il faut continuer 30 minutes.
On a continué encore. Ils disent non, 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 il faut aller jusqu'à 45 minutes. Et ils voulaient qu'on continue plus. Le formateur dit non, 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 c'est pour donner une idée. C'est une source intarissable de maturité spirituelle. Parce que là-bas, tu apprends à méditer au quotidien. Ce n'est pas facile pour nous autres qui sommes des couche-tard, mais nous voulons vous nous inviter à nous organiser pour être présents sur cette plateforme. Si nous voulons connaître davantage Dieu, apprenons à lire et à méditer sa parole. Et l'un des moyens que nous avons aux assemblées de Dieu, et précisément à El Kabod, c'est la méditation à travers le modèle EBCI. Amen. 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 Est-ce qu'on m'entend? Donc, nous voulons vous inviter à pouvoir vous inscrire sur école. Si vous avez des difficultés, voyez l'administrateur série, ou même le directeur de EBCI, l'ancien Nda, Bidekelien Nda, ou bien même El Kabod Média. Ils vous aideront à pouvoir vous connecter sur école qui est El Kabod Online. Et sur cette plateforme, nous apprenons à méditer la parole de Dieu tous les jours de 5h à 6h. Une dévotion quotidienne et qui nous permet de connaître davantage Dieu. Amen. La troisième chose concernant Dieu, concernant notre connaissance de Dieu, comment connaître Dieu, c'est de demeurer dans l'intimité avec Dieu à travers la prière. Si tu veux connaître davantage Dieu, sois un homme, une femme de prière. Apprends à prier le Seigneur, prie le Seigneur quotidiennement, sois un homme de prière, vis dans l'intercession, vis dans la supplication, cherche la face de Dieu, sois dans l'intimité avec Dieu, comme le dit maman, interroge Dieu sur ta situation. Au lieu de courir de gauche à droite, assieds-toi un moment, mets-toi à genoux et prie. Ainsi, tu entres en intimité avec Dieu. La quatrième chose concernant comment connaître Dieu, c'est de demeurer dans la communion fraternelle. Si tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, si tu médites et tu lis la Bible quotidiennement, si tu demeures dans l'intimité avec Dieu à travers la prière, il te faut aussi être dans l'assemblée des saints. Être dans la communion fraternelle. Ne te mets pas à l'écart. Et l'un des moyens que Dieu nous a donné à travers à El Kabod ici, c'est la famille, qui devient comme un moyen de pouvoir, un moyen de rapprochement des chrétiens de El Kabod, afin que quelqu'un ne dise pas qu'il a sa situation et puis personne ne connaît sa situation. Ta famille devient comme une véritable famille biologique pour toi. Et tu dois pouvoir t'épanouir dans ta famille. Et si nous n'arrivons pas à nous épanouir, c'est qu'il y a un problème. Ce n'est pas forcément la famille, mais ça peut être nous-mêmes. À nous d'interroger Dieu, demander à ce que Dieu lui-même fasse le travail qu'il faut dans nos cœurs, dans nos vies, afin que nous puissions demeurer dans la communion fraternelle. Alléluia. Et pour conclure sur la connaissance de Dieu, nous voulons dire que la connaissance de Dieu nous fait, si la connaissance de Dieu nous fait de beaux, si nous ne connaissons pas Dieu, nous allons au-devant d'un danger certain, comme l'a dit Osée. Le manque de connaissance fait que le peuple de Dieu périt. Il ne dit pas que le monde périt, mais c'est le peuple de Dieu qui périt. Et cela s'adresse à nous. Notre manque de connaissance de Dieu peut nous amener sur des terrains très dangereux. Alléluia. Il faut aussi que nous comprenions que nous ne pouvons pas avoir foi en quelqu'un. Tu ne peux pas avoir foi en quelqu'un si tu ne connais pas. Tu ne peux pas avoir foi en une personne si tu ne la connais pas. Donc, si nous prétendons avoir foi en Dieu, nous devons connaître Dieu. Dis Amen. Nous devons connaître Dieu. Et nous devons savoir que la connaissance de Dieu a un caractère progressif. La théologie juive a une certaine compréhension de Dieu. Mais la théologie chrétienne a une autre compréhension de Dieu en plus de la théologie juive. Dans la théologie chrétienne, on parle de Christ au centre de la Christologie. On parle d'eschatologie, Jésus qui revient. On parle de Trinité. Et ça, ce sont des notions que la théologie juive ne connaît pas. Ne pas sous le contrôle des sachants, des théologiens. La théologie, je reprends.
La théologie juive est une théologie sur Dieu. Elle a une compréhension de Dieu. La théologie chrétienne a aussi une compréhension de Dieu qui va au-delà de la théologie juive. Est-ce qu'on m'entend? Et cette théologie chrétienne prend en compte le fait que Christ est au centre de notre vie, ce que la théologie juive n'accepte pas, parce qu'il ne reconnaît pas Jésus comme Seigneur et Sauveur. La deuxième chose, c'est la Trinité. La théologie juive ne connaît pas la Trinité, la notion de Trinité. La troisième chose, c'est l'eschatologie, Jésus qui revient bientôt, mais qui a un rapport avec l'Église. Alléluia. Nous allons vers la fin. Nous allons parler d'un deuxième point, et puis prochainement, nous verrons les autres points. Le deuxième point concernant l'exigence de la connaissance de Dieu, c'est la croyance, ou croire en Dieu. Et la croyance, c'est le fait de tenir quelque chose pour vrai. Quand on dit croire, en réalité, c'est de dire que quelque chose est vrai. Et c'est pour cette raison, Jacques dit, en son chapitre 2, verset 19, que tu crois qu'il y a un Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils craignent. Donc, croire ne signifie pas placer sa confiance, parce que très souvent on mélange la notion de croire et de confiance. Donc, je veux m'arrêter là pour dire qu'il est primordial pour nous de connaître Dieu. Et cette connaissance se fait à partir de la parole de Dieu, qui nous présente la personne de Christ, qui a accepté de donner sa vie à la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Mais la Bible dit que Christ est le chef, est celui-là même qui récompense notre foi. Et nous devons donc vivre dans cette dimension de foi pour que nous soyons agréables à Dieu. Parce que nous devons savoir que le sacerdoce que nous avons de la part de Dieu, le sacerdoce que nous portons, c'est en réalité notre identité en Christ. Et que la foi, comme je l'ai dit, c'est d'abord la notion de connaissance de Dieu, ensuite la notion de croyance en Dieu, ensuite la notion de confiance en Dieu, quatrièmement la notion d'obéissance, parce que sans obéissance, on ne peut pas parler de foi, et la cinquième chose, c'est la reconnaissance à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et nous aide à comprendre cela, et que nous soyons des hommes et des femmes, ceux qui Dieu peut compter, les instruments entre ses mains pour être des bénédictions pour notre monde, pour notre génération. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia.